Bonjour, c'est Olivier de Boost My Shop. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les concepts principaux à connaître concernant la gestion de stock, à savoir la gestion des dépôts, les différentes quantités en stock, les mouvements de stock, comment éditer des stocks en masse, et enfin, comment importer des stocks dans My Fulfillment ou les exporter. La gestion de stock dans Boost My Shop commence avec la notion de dépôt. Accessible, menu, inventaire, dépôt. Un dépôt, c'est un conteneur à produits. Dans mon exemple, vous avez un dépôt principal tout en bas, un second qui est un magasin, disons en ville, un dépôt défectueux dans lequel vous viendrez mettre de côté les produits que vous ne pouvez plus vendre, potentiellement un dépôt de dropship dans lequel vous pourriez importer les stocks de vos fournisseurs que vous souhaitez ensuite mettre à disposition en dropship, ou encore un dépôt retour client dans lequel vous viendrez stocker les produits qui reviennent des clients en attente d'analyse et potentiellement de remise en stock. À partir du moment où vos dépôts sont configurés, tout va se passer au niveau produit. Le listing des produits est accessible via le menu produit et en cliquant sur un produit, je vais pouvoir avoir les détails. Nous sommes donc dans la vue, dans la fiche produit et vous voyez au centre que nous avons l'ensemble des informations de dépôt pour le produit. Dans mon dépôt principal, j'ai 79 unités en stock. C'est-à-dire que si je passe la porte, je vais compter mes produits, je devrais en trouver 79. Par contre, si je change d'onglet et je vais dans l'onglet Commandes à expédier sur la gauche, à ce moment-là, je m'aperçois que j'ai deux commandes à expédier. Une pour Romain et l'autre pour Véronica, avec une unité à chaque fois. Je reviens au niveau de ma gestion de dépôt. J'ai bien 79 unités en stock, mais je vais devoir expédier 2 unités. Ce qui me permet de calculer ce que l'on appelle le stock disponible. Le stock disponible, c'est très important, parce que c'est celui-ci qui va être renvoyé à votre CMS, Magento, Shopify, PrestaShop. Toujours concernant ce produit dans le dépôt principal, on peut renseigner l'emplacement. L'emplacement, c'est finalement où se trouve le produit au niveau de l'entrepôt. C'est une notion assez importante, principalement pour la préparation de commandes, puisque ça vous permettra d'ordonnancer ce qu'on appelle le picking et d'optimiser cette partie-là. Toujours concernant ce produit, je vois que j'ai 17 unités dans le magasin. Donc avec My Fulfillment et les différents dépôts, vous connaissez exactement quelle quantité se trouve dans quel dépôt. Toute modification de stock dans My Fulfillment est conditionnée par ce que l'on appelle un mouvement de stock. Un mouvement de stock, finalement, c'est un historique qui va être automatiquement créé lorsqu'un produit rentre dans un entrepôt ou sort d'un entrepôt. On a sous les yeux plusieurs exemples. La première ligne fait état d'un transfert partant de dépôt vers magasin sur une quantité de 17 unités. On connaît la date à laquelle le transfert a été fait, mais également l'utilisateur. La seconde ligne, là, c'est une commande fournisseur. On a reçu dans notre dépôt principal 3 unités venant de la commande fournisseur avec ce numéro et le fournisseur Alibaba. Le troisième enregistrement, c'est une expédition qui va venir décrémenter le stock. Voilà, donc cette traçabilité est extrêmement importante puisque si jamais vous avez des problématiques de stock, à ce moment-là, vous pourrez trouver potentiellement la raison au niveau de cet historique. 99% des mouvements de stock sont générés de manière automatique lorsque vous allez par exemple expédier une commande ou recevoir une réception fournisseur. Par contre, il y a des cas où vous allez venir manuellement créer un mouvement de stock pour venir modifier une quantité en stock. La création d'un mouvement de stock se fait au niveau produit depuis l'onglet Vue d'ensemble. En descendant dans la page, on arrive à la section Nouveau mouvement de stock. Alors, je vais vous faire plusieurs exemples pour illustrer un petit peu mes propos. Prenons un premier exemple où, en passant dans l'entrepôt, vous cassez un produit. À ce moment-là, il est important de le sortir du stock principal afin de ne pas le vendre sur votre site. Pour créer et décrémenter ce produit, à ce moment-là, je vais créer un mouvement de stock partant de dépôt vers le dépôt défectueux, parce que l'idée, ça va être de pouvoir le mettre de côté et potentiellement en fin d'année d'avoir le listing des produits que vous ne pouvez plus vendre. La quantité, donc j'ai cassé une unité. La catégorie, on a un ensemble de catégories définies, je vais pouvoir sélectionner défectueux par exemple. Et en commentaire, je pourrais dire Olivier a cassé le produit. Voilà. Donc avant d'enregistrer, j'ai un stock de 79 unités dans mon dépôt principal. J'enregistre.
Et à ce moment-là, le système va créer le mouvement de stock, ce qui va avoir deux actions. La première action, c'est de passer le stock physique du dépôt principal à 78, et ensuite d'incrémenter le second stock, le stock défectueux. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle un mouvement de stock de type transfert, c'est-à-dire que le produit est passé d'un entrepôt à un autre. On pourrait également créer des mouvements de stock qui n'auraient pas de source ou pas de cible. Un exemple, vous faites un inventaire et vous vous rendez compte que vous n'avez finalement pas 78 unités en stock, mais qu'il n'y en a que 77. Il y en a un qui a disparu. Voilà. Donc là, on va faire un mouvement de stock de type ajustement, où je vais dire que le produit part de mon dépôt principal et va nulle part. Nulle part étant quelque chose d'autre que vos dépôts que vous avez configurés. La quantité est toujours une. La catégorie et les commentaires, il faut savoir qu'ils sont optionnels. C'est-à-dire que je pourrais très bien enregistrer de cette façon-là. Ça fonctionnera parfaitement. C'est quand même plus propre de venir saisir non seulement une catégorie, et peut-être un commentaire qui pourrait être un inventaire. J'enregistre, et à ce moment-là, le stock dans le dépôt principal va passer de 78 à 77. Voilà. Donc ça, c'est la façon la plus propre de venir ajuster notre stock. Pourquoi ? Parce que si je retourne dans le listing des mouvements de stock, je vois bien les mouvements de stock que je viens de créer. On propose également un autre écran qui vous permet d'éditer peut-être de manière un peu plus facile les stocks. Cela se fait menu inventaire, édition en masse. Depuis cet écran, je vais retrouver le listing de tous mes produits. Donc là, j'ai fait un filtre sur la référence. Je retrouve les différents niveaux de stock. Et depuis là, je peux très bien dire, ce n'est plus 77, c'est 80. Je peux également éditer l'emplacement depuis ici et enregistrer. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire au système, ce n'est plus 77 la quantité physique, c'est 80. Aucun souci, ça fonctionne très bien. Par contre, il y a un petit effet de bord. C'est-à-dire que si je retourne dans ma fiche produit et que je vais consulter les mouvements de stock pour mon produit, regardez la première ligne. Elle a créé un mouvement de stock pour justifier le passage de 77 à 80. Par contre, on n'a pas beaucoup d'informations. On ne connaît pas la raison pour laquelle le stock a vraiment changé. Donc, pour récapituler, les dépôts, les quantités en stock, les quantités disponibles, la notion de mouvement de stock, l'édition des stocks en masse. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer deux façons d'exporter vos stocks et de les importer. Alors, je vais commencer par l'import de stock. Donc cela se fait menu assistant. Je descends un peu dans le listing des assistants. Je vais aller dans la section import de données et je vais sélectionner l'assistant import de stock et emplacement. Donc là, une fenêtre s'ouvre. Je vais devoir sélectionner d'une part le dépôt sur lequel je souhaite travailler. Disons que je vais importer un fichier de stock pour mettre à jour les quantités dans mon dépôt principal. Je vais choisir mon fichier CSV. Dans l'écran suivant, on va retrouver sous forme tabulaire mon fichier CSV, avec les colonnes que j'ai créées, donc référence, quantité et emplacement. Et pour chacune des colonnes, je vais venir sélectionner finalement à quoi cela correspond. Je vais dire que la première colonne correspond au SKU, la référence, la seconde colonne c'est la quantité, et enfin la dernière, optionnelle bien évidemment, l'emplacement. En cliquant sur continuer, le système va venir importer mon fichier et venir mettre à jour les stocks. Voilà donc la méthode probablement la plus simple pour venir importer les stocks. A l'inverse, si je souhaite exporter les stocks, je retourne dans mon listing d'assistants, dans l'onglet, dans la section export de données, export des stocks, je clique dessus. Là, je vais sélectionner le dépôt pour lequel je souhaite avoir un export. Potentiellement, je peux saisir une date. Si jamais vous souhaitez avoir un export des stocks tels qu'ils étaient au 31 décembre, vous pouvez tout à fait rentrer cette date à ce niveau-là. Et ensuite, le type de l'export, est-ce que je veux un fichier Excel ou un fichier CSV? En cliquant sur Continuer, le système va générer le fichier et me permettra de télécharger.